Suite à leur dernière quête, nos aventuriers parviennent à revenir à Junk City. Pour compenser les maigres revenus, leur commanditaire leur propose ce coup-ci un véhicule, un buggy, ainsi que la possibilité de lui filer un coup de main, quand ils le veulent, moyennant finance. Une fois réunis à la taverne du coin, nos intelligences rares se renseignent sur le pavillon noir et sur le culte de Besmara. Ils apprennent que le temple le plus proche est à 10 jours de route environ, à Arles. Frecheux leur conseille alors d'aller voir Yoven, le garde, qui ne les reconnaît pas. Et vous vous déplacez jusque vers l'enclave où vous reconnaissez Yoven qui monte la garde avec d'autres mercenaires, hein. Mais vous le reconnaissez, vous l'avez croisé la veille, il est fidèle à son poste et, il vous reconnaît pas, semble-t-il. Donc lorsque vous approchez de la porte, il vient vous bloquer avec un- deux de ses hommes. Halte là, on n'avance pas sans laisser passer. Bien. Yoven, si tu ne Yoven. nous reconnais pas. Je vous observe un petit peu. Nous sommes venus il y a 2 jours, Manwain, notre ami, t'a parlé. Nous sommes allés voir Ah Frecheux. oui, la Shunta. La charmante la La Shunta, Shunta. si, je me souviens bien. Il y avait un Shiren aussi avec vous. Oui, tout à fait. Ouais. Ils sont Oui, restés oui, avec Frecheux pour travailler un peu. exactement. Frecheux m'a parlé de vous, il m'a envoyé un message. Il fait signe Voilà. à ces deux types d'aller contrôler un autre groupe. Il semble-t-il, tu aurais besoin de bras. Alors non, moi personnellement, j'ai pas besoin de bras du tout. C'est pas la même chose. Frecheux m'a parlé, enfin Frecheux et Mainoé m'ont rapidement dit que vous cherchiez à rentrer dans les bonnes grâces de la famille Sopram afin d'accéder à l'enclave. Il m'a demandé si je pouvais vous dégoter un petit job, quelque chose comme ça. Et oui, effectivement. J'ai entendu parler d'un petit problème qui était survenu dans un entrepôt. Un de nos entrepôts. C'est un entrepôt dans lequel une partie de la marchandise transite. Toute marchandise. Et une fois qu'elle est triée, elle est soit remontée à la surface, soit envoyée dans des compacteurs. Or, depuis peut-être 2 jours, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème avec l'un de ces compacteurs et l'un de ces entrepôts. J'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et j'ai seulement pu me permettre de trouver un accès qui vous y mène. Ok. Cependant, sachez que d'autres mercenaires y ont été envoyés officiellement. Donc on peut s'attendre à des poches de résistance, ce genre de choses. Vous vous démerdez. Je veux rien savoir. Si vous sortez, je me démerderai pour qu'on sache que c'est vous qui avez été engagé à la base. D'accord. Vous savez, il passe tellement de mercenaires par ici que ça devient quasiment une marchandise anonyme. Donc la demande, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive à ces marchandises qui disparaissent. La demande, c'est d'aller dans l'entrepôt, de remettre en marche le compacteur et éventuellement de s'assurer que la marchandise soit encore utilisable. Ok. Je vais vous mener jusqu'à l'entrée de l'entrepôt. Jusque-là, vous faites discret. Vous me laissez parler. Ok? Ok. Ok. Ok.
Très bien. Attendez-moi là. Vous voyez qu'il s'écarte, il retourne voir ses deux comparses. Il discute un peu avec eux. Ça dure peut-être 3 minutes. Et finalement, il revient vers vous. Suivez-moi. Je suis. Vous contournez l'enclave. Et derrière celle-ci, à l'extérieur des murs, vous pouvez voir d'énormes structures en métal, des sortes de containers qui sont ancrés dans le sol même, avec toutes sortes de machinerie autour. Vous pouvez voir également des rampes grillagées qui sortent de certains de ces blocs de métal et qui semblent acheminer de la marchandise effectivement sur des sortes de tapis roulants, et la marchandise rentre directement dans l'enclave. Cette marchandise, elle transite comment dans l'enclave? Est-ce que c'est déjà dans des caisses? Est-ce que c'est des grandes caisses? Comment Voilà, ça tout se ce que vous passe? voyez, c'est de grandes passerelles en grillagées avec des tapis roulants et des caisses qui passent sur la marchandise. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous en voyez quelques-unes des caisses. Ok. Ok. Bon, j'ai déjà une petite idée de la manière dont on peut se rendre à l'intérieur de l'entrepôt. Hop, hop, hop. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit? Je vous ai dit que je m'occupais de tout. Tout ce que je vous demande, oui. c'est d'être discret. Et de ne pas vous faire remarquer. Ça va. C'est bien compris Et du tous coup les trois. Sinon, je vous dis tout de suite, j'abandonne. Je retourne prendre mon poste et vous vous démerderez autrement. C'est reçu. Vous approchez d'une de ces grosses baraques en fer. Alors, il y en a peut-être que 3. Hein. Il n'y en a pas genre 6000 ou... Non, il n'y en a que 3 gros blocs en fer. Imaginez d'énormes conteneurs, mais aussi grands que des maisons, en fait, quasiment. Faut que je vous dise. Notez bien que les Soprames ne sont pas devenus aussi puissants, aussi loin des grandes cités, sans certains avantages. Je vous mets dans la confidence. Mais ce que je vais vous dire doit rester entre nous. C'est entendu. Ça me va. Ok. Pour nos petits trafics, la famille Sopram a un astroport caché dans la chaîne de montagne, enfin dans la montagne juste derrière l'enclave. C'est de là que sont déchargées les marchandises et qu'elles sont acheminées à l'entrepôt. Personne ne doit être au courant. Ça me semble toute logique. Ok. La plupart des vaisseaux qui viennent dans cet astroport sont de taille discrète. Et jusqu'à C'est de la présent, contrebande. personne ne se doute de quoi que ce soit. Par contre, maintenant, moi je sais que vous le savez. Et si le bruit venait à s'ébruiter, croyez-moi, vous ne ferez pas long feu. C'est entendu. C'est quoi Putain, j'ai l'impression... Je sais pas si c'est dans la musique ou quoi, j'entends des voix de temps en temps. Et c'est comme s'il y avait une télé en fait derrière. Bien. Moi, j'ai rien qui tourne. Il vous mène à l'écart de ces bâtiments où vous voyez
des clôtures en fait qui entourent et il s'approche d'un des gardes qui surveille la clôture. Il vous fait signe de patienter, il avance de quelques mètres, il va discuter avec la personne et vous allez me faire un jet de perception. Pouah, c'est nul. Sérieux, putain. Ah bah les gars, Allez, qu'est-ce qui se on passe? compte sur toi, Sorlag. Je cherche un peu la J'ai fait un 3 sur le dé, sérieux quoi. Bah non, moi j'ai un 9. Ah, il sauve l'honneur. Sorlag, tu vois qu'il sort un crédit stick et qu'il le donne au gars. Et le gars sort un pad et il semble taper quelque chose sur son bloc de données. Tu sais pas exactement ce qu'il fait, mais une fois qu'il a terminé, il fait un signe de tête à Yoven qui vous fait signe d'approcher. Ok. Vous pouvez me donner vos noms? Suis. Gavroche. Uriel. 13. Ouais. On va vous rentrer dans la base de données de la Sopram. Donc j'espère que vous essayez pas de nous la faire à l'envers. Non, monsieur. Pas du tout. Si je peux me permettre la question, c'est pourquoi vous me rentrez dans les données de la Sopram? Parce qu'on va dire que c'est vous qui êtes descendu. Et pas le groupe d'abrutis qui est passé avant. Ok. Merci. Ça m'a coûté quelques crédits au passage. Je me permettrai de vous les retirer sur la prime. Oui, tu seras largement remboursé, Yoven, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Le gars, l'autre gars à côté fait un signe de la tête et il vous ouvre la grille. Eh ben. La trappe d'accès est ici. Et faites vite. Les autres sont descendus il y a quelques temps. Ils ont pas l'air très débrouillards. Et Quand tu dis les autres, combien à peu près? 4, 5. Ouais, donc tu nous demandes d'être discret, mais on s'attend à des échanges de tirs ou pas? Je m'en fous de ce qui se passe à l'intérieur. Ce que je veux, c'est que ce putain de compacteur se remette à marcher et que la marchandise en ressorte. Ok, donc discret, mais. Et pas que. Discret quoi. Mais pas que. Discret D'accord. jusqu'ici. On colle plus. Ce qui se passe Ouais, dans l'entrepôt, je m'en fous. Ok. Ce que je veux, c'est que ça marche et que la marchandise elle ressorte. Ok. Ok. Vous voyez Ça que fait. Yoven, il lui met la main sur l'épaule. C'est bon, calme-toi. J'ai confiance en ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elles feront l'affaire amplement. Et bien plus que les 5 gus qui sont descendus. Bon bah je passe par la trappe. Je le suis. Ouais, pareil. Donc tu déverrouilles la trappe. Il y a une sorte de décompression. Vous descendez les escaliers. Enfin l'échelle plutôt. Vous descendez l'échelle. La trappe se referme automatiquement derrière vous au bout d'un certain nombre de minutes. Alors en gros, quand vous arrivez en bas de l'échelle, il doit y avoir un détecteur qui dit qu'il n'y a plus personne. Et donc la trappe se referme. L'air qu'il y a dans l'entrepôt, c'est un air qui est respirable normalement pour Justement. Sorlag. Justement, une fois que la trappe s'est refermée, vous voyez que ça dépressurise de nouveau.
Et lorsque vous arrivez en bas de l'échelle, il y a une petite salle, une petite pièce dans laquelle vous êtes. Il y a des couloirs qui en partent. Mais vous pouvez voir qu'effectivement, il y a des indicateurs qui indiquent une gravité standard et un environnement, une atmosphère respirable standard. Donc on n'aura pas à s'inquiéter de ta survie à l'intérieur de l'entrepôt, Sorlag. D'accord. Eh ben en route. Je sors mon arme et je me mets en position contact. En quoi? De manière à... En position de contact, ça veut dire que j'ai mon arme... En fait, j'appuie mon arme sur mon torse, je suis en position contact et je me prépare à toute rencontre si jamais ça doit tirer. Que je puisse avoir le... Entre guillemets, l'initiative. À droite et à gauche, c'est des portes, Joe, ou pas? Enfin, à droite surtout, je pense. Oui, parce que là, c'est là d'où vous venez. À gauche, Ouais. c'est là d'où vous venez. Ok. Joe, j'ai un écran noir. Ouais, il faut que tu te mettes en bas à gauche. Ouais, réduis la taille de la carte. Ah, en bas à gauche, j'ai pas de lumière, c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais t'as une vision doit nocturne, juste- toi? Oui. Sur combien de mètres? Voilà, t'as une question, ça peut je regarde. Dans les capacités. Celui-là, c'est dans les capacités. Vision nocturne, mais j'ai pas le nombre de métrages. Ah, t'as vision nocturne, t'as pas vision dans le noir. Non. Alors ça veut juste dire qu'à partir du moment où il y a une source de lumière, tu vas 2 fois plus loin. Là, t'as pas de source D'accord. de lumière. Est-ce que tu allumes une lampe torche? Ah, très bonne question. Bah, Oui. au pire. Sinon, attends avant de l'allumer, parce que ça serait un moyen de se faire repérer par les autres Gugus. On va avancer en file indienne. Et tu te guides en mettant ta main sur l'épaule de Sorlag. Ah, mais il voit vraiment D'accord. que dalle, là. Skingray. Skingray va faire tes yeux. Donc tu avances dans les pas de Skingray en fait. Et tu mets ta main sur son épaule de manière à avancer. Ça évitera d'utiliser une source de lumière. Tu te fies à nos yeux. Parce que nous on voit en fait dans le couloir. Ok. Et donc, Ouais, là, le tu problème, dis- c'est que s'il y a du danger, il pourra rien Ouais. faire, quoi. Il sera totalement Nous, inutile. à ce moment-là, on pourra le prévenir et là, tu pourras allumer ta torche, du coup. S'il y a du danger, je tire dans le tas. Finalement, je préfère qu'il soit accroché à ton épaule qu'à la mienne. Donc là, tu m'as dit qu'il y avait une porte, Joe? Oui. Bah, je vais essayer de l'ouvrir. Et là où je clique, il n'y a rien derrière nous, là, ici, là. Non, c'est de là d'où on vient de là. On vient de là. Nous, on vient d'ici. Oui. Voilà, nous, on vient de là. Et ici, il n'y a rien. Merde, ça marche pas. Ici, là. Là, c'est Il y a rien. là, c'est un mur, là. Voilà, ok, ça marche. J'essaie d'ouvrir la porte, Joe. Bah, écoute, elle se déverrouille. Tu vois ce qui semble être un atelier. Quelques outils éparses, un chariot, là aussi avec du matériel de maintenance pour des machines. Il y a des BPU qui traînent. Non. C'est toujours des portes, ça? Oui. Bon, je continue. Si tu me le permets, ou alors tu laisses les autres jouer, je sais pas. Bon, on va avancer groupé. Si tu veux, à ce moment-là, Sorlag, allume ta lumière, hein, si tu te sens plus en sécurité comme ça. Après, moi, c'était juste une option que je te proposais. Hein, Bah écoute, j'ai allumé ma lampe torche. Mais la pièce, elle est éclairée naturellement ou elle est pas éclairée, Joe? Elle n'est pas éclairée. Non, en fait, il y a pas de lumière nulle part, en fait. Non. Non. Ok. Ok. Tu veux continuer par là, du coup?
Moi, je sais pas, je suis allé vers le haut. Ah, toi, tu veux ouvrir la porte qui est en face de toi. Moi. Bah, ça doit communiquer avec l'autre, qui doit être... Je sais pas. D'accord, donc du coup, Sorlag, il est pas du tout parti dans le même coin que vous. Je vais le rejoindre, je sais pas où il est. Bah, j'ai monté en fait. Ouais, il faut que tu descendes, on est en bas. On va tous partir dans le même sens. Allez. Bah, il y a Skingray, il a décidé de partir à droite, alors on va le suivre, écoute. Ça marche. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Eh bah si, justement, il faut qu'ils aillent tout droit, parce que ils vont... c'est tout droit en fait qu'il faut aller. Comme ils vont tout le temps à gauche ou à droite. Bon, et si ça tourne tout le temps dans le même sens, ça veut dire qu'on est dans un labyrinthe, hein, donc... Oh putain, la lumière fume. Oula, je pense pas que ça soit ce que tu veux nous montrer, Joe. Non. Je sais pas pourquoi, il me prend... Ou alors il y a un Voilà. détecteur de présence et du coup, Voilà. ça serait le mieux. Mais putain, il m'a dégagé trop de trucs en fait. T'as pas ouvert la porte? On peut pas rentrer? Si, attends, mais je sais pas pourquoi il me... Voilà. Ouais, bon, écoute, je sais pas, il m'a viré des trucs, je sais pas pourquoi il me les a virés, mais c'est pas grave. Ok. Je comprendrai plus tard. Qu'y a-t-il dans cette pièce? Ça semble être une pièce avec encore un petit peu de matériel, comme une pièce de stockage. Vous pouvez voir d'ailleurs pas mal de déchets qui sont dans une benne. Ok, alors c'est très con, mais est-ce que dans ces deux pièces, il y aurait pas un plan qui Non. nous indiquerait où trouver Pas du tout. une table de commande, un TGBT ou des choses Pas comme du ça? tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des objets qui sont utiles ou qui peuvent être utiles dans les deux pièces qu'on vient d'ouvrir? Alors, des objets utiles, oui, il doit y en avoir. Hein. Comme j'ai dit, il y a des outils. Donc à partir de là, techniquement, effectivement, il peut y avoir toutes sortes d'objets utiles. Maintenant, est-ce que vous allez vous encombrer avec des tournevis, des marteaux, des trucs comme ça? C'est à vous de Ouais, voir. c'est pas faux. Ça aurait été bien pour le mécano, quoi. Ouais, mais alors là, pour le coup, il n'y a rien qu'il n'ait pas. Ok. Donc il a rien qui nous intéresserait en fait. Non. Ok. Ça marche. Bon bah Donc, continue. évitez de vous mettre à deux sur la même case, s'il vous plaît. Ça roule. Après, ça me fait Du coup, bugger. on continue. J'ouvre la porte au bout. Ok. Ça donne sur un bureau. Rentrons dans le bureau. Allons-y. On le fait doucement, hein. Mine de rien, on est Alors, tu assez vois que c'est un discret. bureau qui doit servir justement peut-être à gérer tout ce qui sort de l'atelier, tout ce qui est réparé, tout ce qui est mis justement aussi au rebut et tout ce qui peut être mis hors d'usage. Ok. Il y a un manifeste ou quelque chose? Pour voir un peu quel type de marchandise en fait sort de l'atelier. Non, il y a Ouais, un curieux, ordinateur et il faut essayer de le craquer pour percer le système de sécurité, sachant que si vous n'y arrivez pas, vous pouvez déclencher des contre-mesures. Et pour utiliser un ordinateur, il faut avoir... Alors pour hacker un Informatique. ordinateur, il faut avoir informatique, mais il faut aussi avoir une trousse d'informatique. Bon, laissons l'ordinateur tranquille alors. Moi, je vais ouvrir cette porte. Si tu veux bien. Alors, tout comme l'autre, c'est une pièce, mais sauf que cette fois-ci, vous pouvez voir que c'est principalement du rebut qui est mis. Alors, il y a une fontaine à eau, il y a de la réserve pour la fontaine à eau, des choses comme ça, hein, un bidon,
une caisse avec des snacks à l'intérieur. Et puis le reste, bah, c'est une grande benne avec des ordures, quoi. Ok. Très bien. Très très bien. Les lieux semblent avoir été comme abandonnés sur le coup, hein. D'accord. Moi, je décide de ressortir de l'autre côté. Attends, il y a encore une pièce à ouvrir. Tu t'en vas déjà? Je recherchais des impacts un peu de. Voilà, essayer de savoir ce qui s'est passé, s'il n'y avait pas des impacts de balles ou des traces de bave ou je sais pas quoi. Des traces qui pourraient dire qu'il y a des vases d'assemblage dans le coin, quoi. Tu pourrais pas le manquer puisque techniquement déjà les matériels qui sont dans les pièces que vous venez de traverser auraient disparu Mhm. et il aurait laissé place à d'autres objets manufacturés par les vases. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'on ouvre cette porte, Sorlag? Oui. Eh ben ouvrons la porte alors. Soyons fous. Nous sommes des aventuriers fougueux après tout. Ah! Lorsque tu ouvres la porte, putain merde, c'est qui? Moi, je balance contact! Comme ça. Putain des Eh ben, je la intrus! vois. Je lui tire dessus, Pampan! Allez, initiative. Puisque tu dis contact, tu hurles contact à tes collègues, donc clairement ils vous prennent pour des ennemis, donc ils vont engager le combat. Ok. Et ben on a le tour. Qu'est-ce que c'est comme race qui est en face de moi? Au ton de la voix et à l'ombre que projette son corps sur les murs, tu dirais un Kasata. Et ouais, je te demande pas s'il a l'air hostile de toute manière, parce que c'est moi qui crie contact. Enfin, qui dit contact. C'est plutôt moi qui suis hostile par rapport à lui. Ok, très bien. Un Kasata. Donc les Kasata, c'est ceux qui ont plusieurs bras, c'est ça? Oui, 4. 4. Ok. Moi, Joe, je te fais un double dep et je contourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors tu contournes. T'as un peu de chance parce que t'as regardé ma map sur Steam hein, pour savoir que ça contourne. Alors, non. Sache que non, c'est juste que tout à l'heure, quand tu as déloqué un truc, ça a éclairé le fait qu'on puisse faire le tour des pièces. C'est tout. Ouais, donc c'est ça. C'est pas RP quoi. Ça manque un peu de RP, j'avoue. Voilà. T'as Sors fait de la la gueule. merde, j'en profite, c'est Ben tout. non, Voilà. justement. Tu seras fouetté, Ouais, Oh oui, Jérôme, en excusez-moi. place publique. ça c'est moche, moi je dis. Mais j'en fais pas de RP là pour en refaire après, alors ça va, arrête. Non, mais t'auras des points, t'auras des points d'XP en négatif. C'est pas grave. Sors lag. Bah, du coup, je me mets derrière Gavroche. Ouais. Et hop, je sors mon arme. Oh putain, et c'est vrai que t'as un fusil de la mort, toi, en plus, toi. Ouais, Sur alors, quoi j'ai pas 50 balles non plus, mais oui. Qu'est-ce que tu sors, ton Doshko ou ton canon lourd? Le canon lourd.
Enfin, tellement Quelle question. tellement réaction. Le mec, il va s'exploser contre le mur, il va laisser une trace dégoulinante. Comme tu as merde, dégainage rapide, Oui. arme en main. Là, tu t'es déplacé de 1, 2, 3 cases. Tu peux faire 4, 5, 6. Tu peux te mettre ici. D'accord. Et de Ouais, là, comme ça, tu n'es pas derrière moi, quoi. et de là. Merde, si je prends sur un. Alors n'oubliez pas, si vous sortez la règle, c'est d'un coin à un autre. Hein. De là, si tu lui tires dessus, il a un abri conséquent. D'accord. Donc plus 4 à la Négocier, classe les gars, d'armure. négocier. Arrêtez de vouloir tirer, on doit être discret, même si on peut faire ce qu'on veut. Faut pas non, y il a aller dit du que- sang. Tu peux te Il a dit qu'une déplacer. fois à l'intérieur, il s'en foutait. Il a dit une fois à l'intérieur, il a dit je m'en fous, faites ce que vous voulez. Juste tout ce qu'il veut, c'est qu'on remette en marche la machine. C'est tout. Donc, tu doutes bien que s'il a envoyé des mercenaires avant, c'est que ça pue déjà de base. Donc là, ça c'est un abri, ça du coup, c'est des espèces de gros murs, c'est ça, une console? 2. Ah, Ça, là. c'est pas une console, c'est des murs, ça. Ah, c'est un mur, d'accord. C'est des Et murs. comme- D'accord. Ah, c'est un Donc, mur, il faut le d'accord. D'accord. Donc là, si je tire sur lui, en fait, je peux pas le toucher parce qu'il y a le mur en face de moi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Ah, je pensais que Ok. c'était juste un bureau ou un truc comme ça. C'est pour ça que. Ok. Parce que je le vois en fait, c'est pour ça. D'accord. Donc tu fais quoi, Seb? Bah écoute, je tire. Je tire. Attaque. Hop. Tu tires, le mur vient faire écran et tu tires dans le mur, ce qui le surprend un petit peu, D'accord. mais il va pas non plus se laisser impressionner par plus que ça. T'entends son collègue qui hurle J'avertis les autres. Non, non, on s'en occupe. Ok. Et il va se déplacer. Il va se mettre là. Et il va te tirer dessus, Sorlag. Merde, à chaque fois je me trompe. Et il peut te tirer dessus sans que tu aies d'abri contre lui. Donc il va en profiter. Je sais pas si je te touche avec... Oui, 25, je te touche. La question ne se pose pas. Je pense que tu me touches. C'est pas du tout ce que je voulais mettre, excusez-moi. Non, pas de Donc, souci. Oui, 25, 25, oui. il te touche avec son pistolet laser azimut. Il Ouais. t'inflige 4 points de dégâts que tu perds sur ta barre verte. Ok. Et Gavroche, c'est à toi. Moi, je peux passer par-dessus Sorlag, Ça te coûte 2 cases. sachant que j'ai un déplacement. Si tu viens là, t'as fait 3 cases de déplacement en te mettant juste ici. Sachant qu'en déplacement, j'ai 9 mètres. Donc, ça me fait. Ça te fait encore 3 cases là. Voilà, ça me fait encore 3 cases. Est-ce que je le touche en me mettant juste là où je suis là? J'ai la portée? Ça dépend avec quoi, encore une fois. Avec mon pistolet? Avec ton pistolet, oui, avec ta frappe anthropique, non. Non, ma frappe anthropique, je vais pas la faire maintenant. Je vais lui tirer dessus, dans Ouais. un premier temps.
Mais si je lui tire dessus, je peux pas me remettre après à l'abri. Non, parce que une fois que vous avez tiré, enfin, vous pouvez pas vous déplacer, tirer, vous déplacer. Ouais. Voilà. Qui me semblait. C'est un don, en fait. Pour faire ça, il faut prendre un don spécial. Donc là, tu ne peux pas le faire. Mais je lui tire dessus, du coup. Ok, Donc je fais attaque vas-y. avec coup. Tac. Alors, tu peux pas être à outrance, hein, puisque tu viens de te déplacer. Oui. Attends, ça me refait comme la dernière fois. Attends. Oui, parce qu'il y a du coup, le truc qui te demande, qui te pose la question juste derrière. pourquoi ça me le fait pas? Attends. L'autre fois il s'était affiché, là je le vois pas. Attends. Je recommence. Donc j'appuie sur le pistolet. Hop. Mais normalement, là, t'as une Ah, fenêtre voilà. qui s'ouvre et qui te demande... Voilà, c'est bon. C'est nul. Ah oui, c'est nul, je confirme. C'est Et pourri. c'est Tokasata. Il se déplace ici, il voit qu'il y a Gavroche en... 1, 2, 3, 4. Il a pas vu Stingray encore. Il a une ligne de vue dégagée sur Gavroche. Ouais, pas vraiment dégagée en fait. Hein. Il tire dessus. Du 13 sur la CAE. Je vais te dire si ça touche. Je crois que non. Ça touche. Ça touche, mais tout juste. Et ben tu perds 2 PV. Enfin 2 Parce points que je suis déjà à d'endurance sur 13. ta barre. Non, tu perds sur ta barre verte. Mais comme je suis déjà à 13, ça touche, ça fait rien quoi, non? Ah, Si? si, ça touche. Hein. D'accord. Ouais, faut que ça soit supérieur ou égal. Hein. Voilà, c'est ça. Comme un donjon en fait. C'est exactement les mêmes règles que Pas donjon. donjon, exactement. Donc je perds, tu m'as dit? Bah 2. 2. Du coup. Et ça va être à Jérôme. Moi, je dégaine mon arme. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à peu près là. J'en vois un. Je fais arrêter de tirer, ça sert à rien. On est dans le même bateau. Alors, c'est bien sympa, mais tu peux tenter un jet de diplomatie très compliqué, puisque tes collègues ont engagé le combat. Il y a déjà des tirs qui ont été échangés, donc Ouais, tu peux et- tenter effectivement de les convaincre, sauf que la difficulté, elle est très haute, puisque là, ils sont considérés comme hostiles. Ouais, faites pas gaffe aux deux bourrins qui sont en bas. Mais tu sais que normalement, du coup, comme il était derrière un mur, j'aurais pas dû le voir. C'est vrai. Je t'ai dit que tu le voyais à son ombre. Je t'ai dit que tu voyais son ombre sur le mur et qu'à à l'ombre des 4 bras, tu pouvais estimer que c'était un Kasata. Il y a de la lumière du coup ou il y en a pas? Bah, Parce que si normalement, t'as dit qu'il y avait pas de eux, ils lumière. génèrent de la lumière, normalement. Parce que comme t'as dit qu'il n'y avait pas de lumière dans l'entrepôt, il Oui, peut mais pas ils ont générer pas d'ombre. vision nocturne, donc ils ont des lampes torches, ils génèrent de la lumière. Ça se voit sur la carte, en fait. Ah, c'est pas grave, parce qu'ils avaient une torche. D'accord, ok, ça marche. Oui, c'est pour ça que tu les as repérés. Ok. Et sur la carte, c'est pour ça qu'ils étaient révélés, c'est parce que justement, ils ont... Ils ont leur torche. voilà, CQF. D'accord, ok. Essayons de capturer. bah, laisse tomber ta diplomatie, hein. Merci, au revoir. Ouais, j'ai bien compris, va t'inquiète. Parle toujours, on va vous crever.
Du coup, Sorlax, c'est à toi. Dégomme-le. Là, j'ai aucune visée possible. Hein Alors là, est-ce que tu peux viser de là où tu es Bah, je dirais Ouais, que non, parce que déjà... tu peux tirer sur l'humain. Tu peux tirer sur l'humain. D'accord, parce que je les ai pas en vue. Comment ça, tu les as pas en vue? Ah non, moi je les vois pas là. Dans l'embrasure de la porte. Ouais. Bah, Moi je les vois. Là je les vois plus, ils sont cachés, ils sont hors de mon champ de vue. Bah avance-toi devant moi sinon. Bah ouais. Comme ça, c'est toi qui prendras les coups. C'est marrant ça, dis donc. Ouais, non. Ouais. On va tirer sur l'humain. On va tirer sur l'humain. Les gars, le plus facile à capturer, c'est l'humain. Hein. C'est pas le cachatas, il est 4 bras. Ouais, mais ce serait dommage quand même qu'on bute un cachatas et puis qu'après on passe pour eux. Alors, il y a cachatas et cachatas, les enfants. Hein. Ouais, Bon, voilà, ouais. c'est pas. Oui, les cachatas, c'est pas une famille, quoi. C'est juste. C'est des c'est comme tribus. nous, quoi. Voilà. C'est comme l'humain, je veux dire. Du coup, je peux pas faire une full attaque? Non, bah non. Non, tu t'es déplacé. Donc bah je tire sur le cachatas. Ok, et tu loupes ta cible. Attends, je vais vérifier. Ouais, tu loupes ta cible. C'est l'humain qui va répliquer. Il va tirer sur Sorlag. Du 12 sur la CAE. 12, je suis à 14. Donc, hey. Le tir de laser part dans le mur alors que tu te plaques pour l'éviter en fait. Il tire et il tire dans le mur derrière toi. Enfin, sur le côté quoi. Ok. Gavroche, c'est à toi. Bah, moi, est-ce que Sorlac va me poser problème si je décide de tirer sur l'humain? Ah là oui, totalement oui. D'accord, donc il faut que je me déplace aussi pour putain, on va s'amuser à se déplacer à chaque fois, on va se retrouver au corps à corps. Bah, c'est pas comme si ton personnage était un personnage de corps à corps. Non, c'est vrai. Donc, par rapport à ça, où je vais faire. euh, Alors, je vais faire le truc de la concentration. C'est dans les capacités. C'était quoi déjà? C'est réserve anthropique, hein, c'est ça? Ça y est, t'as déjà un point là. Ouais. Donc là, j'en mets un deuxième. Bah non, en fait, pour en gagner un deuxième, faut que tu fasses une action qui t'en fasse gagner. Donc là, tu m'avais pas dit, il faut que je coche ma case pour te prévenir que je le fais, et après Oui, non, mais j'entame mon action. en fait, tu dois la cocher quand tu rentres en combat, parce que c'est automatique. Au premier round de D'accord, donc là, combat, je tu vais gagnes cocher. automatiquement un point. Donc, ok. Donc, je me déplace du coup sur l'humain. Ouais, Ça marche. oui. Et je lui fais une frappe anthropique. Allez, vas-y. Let's go. Let's go. Amusons-nous. Et attaque, je lui fais frappe Du anthropique. sale. Bah alors. Mais qu'est-ce que c'est que ces jets de dés pourris là? Ah, mort. Ah, C'est pas la soirée, hein. t'as Bon. fait full attaque, tu t'aurais pas dû. Non, mais il peut pas Non. faire une Non, full attaque. J'ai pas fait un déplacement, je peux pas. Ah, d'accord, ok. Je sais pas, il marque plus 0 full attaque de son truc, alors je sais pas. Non, non. Bon, t'as fait justement, qu'un 2 sur ton jet de dés, c'est normalement, ballot. il est marqué -4 si tu en fais une. Ok. Moi, j'ai fait avec le 6. Voilà. Et, je la ferai le tour prochain, c'est pas grave. Putain, tu grésilles à mort, Mika. Ouais. Moi, je t'entends très très mal. Et là, c'est comment là? C'est un petit peu mieux, mais tu grésilles toujours. Ouais. Ouais. Alors attends, je vais essayer. Je me fais connecter.
téléphone et je me mets sur la tablette. Bon, t'essayes de déclencher ta frappe anthropique une fois que t'es au corps avec lui. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est au mercenaire Kasata. Il va sortir du champ de vision de Sorlag. Et il va venir tirer sur Skingré. Et il va faire il va faire juste une seule attaque puisqu'il s'est déplacé. Et son pistolet laser parvient à faire mouche, mon cher Skingré. Et tu perds 3 points d'endurance. Ce sont bien sûr des dégâts de feu puisque c'est un pistolet laser. Mhm. Si je sors ma deuxième arme, je peux tirer avec les deux ou pas? Non. Et ben je sors... Ah ouais, il faut que je bouge pas, que je fasse pas d'autre action pour tirer avec les deux armes du coup. Tu peux C'est pas. bien ça. De toute façon, tu peux pas utiliser deux armes. Ou alors il faut que ça soit deux armes identiques et il faut avoir un don spécifique. Bah normalement j'avais pris ce qu'il fallait pour. Non, je pense pas, non. Pas au niveau 1. Parce que j'ai pris les deux armes identiques déjà. Ok d'accord. Ça Le marche. don, il doit s'appeler fusillade ou quelque chose comme ça. Mais tu peux faire de toute façon ton attaque quand même. Oui. Bah ouais, on va tester un truc, hein. Je l'ai jamais trop fait. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Oui, Ouais, c'est Oui. bien. Nickel. Ok. Donc ça vient de vu monter. que je bouge pas et que je réplique, il va prendre une full attaque. Mais sérieux? Ah, c'est la soirée. Donc tu tires Non, deux mais fois. le dieu des dés n'est pas avec nous. Il se baisse une première fois, la deuxième fois il fait limite un pivot sur un pied et pouf, par deux fois tu viens toucher le mur derrière. N'oubliez pas d'enlever vos munitions quand vous tirez. Hein. Ouais, ouais. Le mec, il fait de la danse classique. Quoi. Ouais, il fait de la danse classique. Et c'est à Sorlag. Et je me déplace là. Ouais. Et je mets un coup de doshko simple. Alors attends. T'as ton Je canon à la range, main. Bah il range le canon mais il redégaine le doshko en arme en main. Oui, et comme il s'est déplacé, il a plus d'action. Ben, je reste là, voilà. Mais t'as ton doshko en main. Voilà. Le mec, il reste un peu con, mais il dégaine son couteau, donc il a un pistolet, donc ça lui prend qu'une main, donc du coup il dégaine le couteau avec son autre main, et il tente de planter Gavroche qui est face à lui, et il Ok. parvient à lui mettre un violent coup de chlasse. Et Gavroche, tu perds 4 points d'endurance. Il fait combien? Je fais 17 sur la caque. Bah, enculé. Et ça Je va perds. être à toi. Donc je perds 2 sur l'endurance. Ok. C'est à toi. Ok. Eh ben, du coup, frappe anthropique, mais là par contre, je lui fais action. Tu fais Parce que quoi? je me déplace pas. Ouais, Je fais l'attaque à outrance pour frapper deux fois. Attaque à outrance. Donc en fait, je tape 2 fois, c'est ça? C'est ça. En fait, quand tu vas lancer ton attaque, il te demande si tu veux faire une attaque à outrance, tu lui dis oui. Et là, je mets oui cette fois. Ah, c'est là maintenant que je mets oui. D'accord. Ok. Donc là, full attaque. Yes. Alors, Ah la, bah première voilà. la première frappe, elle touche au but. Et tu fais quoi comme dégâts contendants ou acide? Acide. Ok. Donc il reste un peu con alors que après que tu aies mis ton coup, l'énergie corrosive de ton poing s'est déployée et a commencé à cramer en partie ses fringues et son armure. Par contre, ça lui fait prendre conscience que tu es effectivement très dangereux au corps à corps. Et lorsque tu mets ta deuxième attaque,
il hésite pas cette fois-ci à esquiver et à éviter ton... Malheureusement pour toi, à éviter ton attaque. Le Kasata, il te regarde, il rigole. Tu es bien peu habile. Je vais te montrer ce qu'il en est. Oh con. Ça sent pas bon. Alors, premier coup, il tire sur toi. Mais à ton tour, tu te baisses et le tir de rayon laser part dans le mur derrière. Par contre, au deuxième coup, tu vois qu'il fait clic. Clic. Et il regarde l'indicateur de la batterie de son flingue, il fait putain, merde. Et il, Ah, il a plus de munitions. et il le jette. Enfin, il le jette. Il a... Ah. Aussi, de rage, il jette le flingue. De rage, il jette le flingue. C'est quoi? Attends, c'est quoi les manufactures les plus pourries C'est sur toi. Starfinder? Ouais, il y en a trop, laisse tomber. C'est sur moi Ouais. que t'essayais de tirer là? Non, je le regarde. Je dis, c'est ça d'acheter chez Mais les tu le gobelins. vois pas, toi. Ah oui, ouais, si tu le vois. Excuse-moi, tu le vois. C'est sur moi qui tirait? Bah oui. Ok, eh bah écoute, on va voir si je suis pas habile. Je lui fonce dessus et au dernier moment je me baisse. Et en fait le but du jeu c'est de lui mettre un gros tacle au niveau des genoux pour qu'il tombe. Et lui péter un genou au passage. Ouais, c'est ça d'acheter chez les gobelins. Ah ouais, toi t'es parti pour faire une manœuvre offensive, quoi. Ouais. Manœuvre offensive de... Ouais, pour moi c'est de la Dex. Athlétisme je dirais. Plus qu'acrobatie. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. On rentre dans les là, on rentre dans les règles tactiques. On n'est plus sur Donjons et Dragons où on bricole des règles pour dire tu fais ça ou tu fais ça. Non, oulala. Hop. Manœuvre offensive, cher ami. Ah oui c'est vrai, il y a ça. Eh oui. Attends, tu crois quoi qu'on rigole là ou quoi? Croque en jambe. Vous jetez votre cible à terre si celle-ci se trouve debout. Une cible, on s'en fout. Tac. Alors, tu dois faire un jet corps à corps contre la CAC plus 8 de l'adversaire. Et comment je fais un jet au corps à corps? Je sais plus. Parce que tu peux pas cliquer sur CAC parce que c'est ta CAC à toi. Bah, ton corps à corps, c'est ton bab. Tu fais comme si tu faisais une attaque au couteau. Non, pas Oui. au couteau, parce que toi, t'es un agent, donc tu utilises ta dex. Non, tu fais... Putain, elle m'oblige à ouvrir une fiche. C'est honteux. Oui. Ah, j'ai tellement mal aux oreilles. Tu prépares une otite. Non, c'est le casque qui me fait mal aux oreilles. Qu'est-ce que ça c'est? change de Pourquoi casque. tu t'es rajouté une arme, toi, là? Je me rajoutais pas une arme, je cherchais comment faire. Alors, tu vas te calmer, oui. Ah, regarde, montrer comment faire. Cac simple, c'est de la force. Les dégâts, ils sont ridicules. Le but c'est de le faire tomber. Bon, après, s'il peut se cogner sur un mur, c'est mieux, mais. S'il tombe C'est sur un un Lego, sur un Lego, c'est pire. Quoi. C'est ça. Attends. Mais non, j'ai enlevé celui qui était pas encore rempli. Mais si, Moi, je pense je que suis en ça train de serait le une idée, ça. remplir. Ah, t'avais déjà enlevé l'autre, ok, d'accord. Moi, je pense que ça serait une idée, ça balancer des Lego partout dans une pièce pour que les ennemis ils marchent dessus. C'est l'idée. Ça, l'idée. Ah, vas-y, tu peux me faire ton jet de main nue. Putain, mais y a rien qui passera ce soir. En même temps, t'as plus ça. Hein. Alors, les dégâts, je me suis trompé, les dégâts c'est 1 des 3. Mais bon, là en l'occurrence, tu le faisais pas pour faire des dégâts, donc tu te jettes sur lui, tu glisses, tu essayes de lui faucher les jambes, tu n'y arrives pas et tu te relèves. Ok. Sorlag. Du coup, j'ai fait une full attaque en doshko sur l'humain. Bourrin sort de là.
Oh, elle fait mal la première. Euh, Elle fait tellement mal la première. L'attaque corrosive de Gavroche en fait fait qu'il s'est focus vraiment sur Gavroche, il fait plus trop attention à toi et il est surpris par le coup de Doshpoko que tu lui mets. Et ça sera la dernière surprise qu'il aura de toute sa vie puisque tu l'oxys et que tu retires ton Doshko éclaboussant de sang les murs et Gavroche. Et l'individu s'écroule au sol mort. Et dehors. Donc c'était à lui mais bah il va plus agir. Folie meurtrière. Donc c'est à Gavroche. Et ben du coup je fonce sur le Cassac. Les attaques en diagonale, non là je suis en diagonale mais ça marchera pas si je l'attaque. Oui, Si, si. si. Aussi. C'est les T'es déplacements. au contact, ça marche. C'est juste les déplacements qui se calculent différemment. Ok. Et puis bah pareil du coup je l'attaque au corps à corps. Parce que ça a payé la première fois. Hop. Ah, Là on rentre dans le vif là. ouais, ça arrive. Donc tu viens et tu lui... Corrosif aussi. Ok. Donc tu lui mets une grosse patate d'acide avec ton poing. Alors, en fait, quand tu balances ton arme, enfin quand tu balances ton poing, il y a une espèce d'énergie qui se met tout autour, comme un gant énergétique à peu près, et qui vient éclabousser d'acide encore une fois sa tenue. Que va-t-il faire? Il prend son communicateur. Putain! On essaye de nous doubler, les mecs! On essaye de nous doubler! Au sud! Au sud! Et il fait un pas de placement pour se mettre ici. Donc comme c'est un seul pas, ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Mhm. Ok. Il va utiliser son talent arme en main pour dégainer son couteau et venir en mettre un coup à Skin Grey. Et tu sens qu'il perce ta combinaison avec sa lame. Ouais. Et tu subis 4 points de dégâts. Et ça va être à toi. Bah du coup, je dégaine mon couteau avec mon autre main. Et je vais essayer de lui en mettre un coup aussi. Ok. Wouah, j'aurais tout essayé ce soir. Hein. Laisse tomber. Hein. Malheureusement, sans succès. Ok. Sors lag. Bonjour, moi c'est victime ce soir. Si je me mets à côté de Stingray, j'aurais fait tous mes déplacements. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu te mets là, ouais. T'as fait tes 6 cases de déplacement. Ouais, donc je peux pas attaquer. T'en as 8, toi, en plus de quoi? Si, tu peux. Si tu peux. Tu peux te C'est déplacer et c'est attaquer. déplacement et attaque. C'est juste que tout à l'heure, tu devais rengainer, dégainer. Ouais, d'accord. Bon, bah, du coup, j'attaque avec le Toshko. Ok. À bout portant. Bah le Doshko c'est à bout portant. Le corps à corps. Oh, bah, ça va. Tu le S'il a touches tout 14. pile. Tu le touches tout Ouais, pile. j'allais dire s'il a 14 ça passe pas. Tu balances ton Doshko, il se retourne vers toi, surpris de t'avoir vu courir dans le couloir. Et en fait, il a un réflexe où il ouvre les bras presque. Et tu plantes ton Doshko dans sa cage thoracique qui explose. Et tu le retires encore une fois, éclaboussant de sang ton collègue, enfin ton allié et toi. Et le Kasata s'écroule mort. Éclabousser tout le monde ce soir. J'ai repeint le couloir, en fait. Folie meurtrière. Je crois que les sables d'Aquiton me rouillent les circuits. Gavroche, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a qu'à toi, mon ami. Bah moi, comme je suis à côté de l'humain, du coup, je vais en profiter pour le fouiller.
Et peut-être ramasser l'arme aussi que j'ai dû balancer pour aller au corps à corps. Ouais. Parce que j'imagine que je l'ai pas rengainé en fait. Puisque je suis à partie à côté, Non, quoi. t'as pas besoin, puisque c'est une arme à une main que t'as. Ah oui. Oui. Ok. Donc bah du coup je fouille l'humain et bah, je récupère les munitions qu'il peut avoir éventuellement ce qu'il a sur lui quoi. Alors, il a une batterie pour... il a un pistolet laser azimut et une batterie. Il a un couteau de survie. Et il a une vingtaine de crédits. Ok. Le pistolet laser azimut qu'il a, c'est mieux que le pistolet que j'ai ou pas? C'est pareil normalement. Ouais. Non. Toi, tu tires avec quoi? Un semi-automatique. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Tu auras Et plus de c'est portée, mais tu feras moins de dégâts. Tu feras des dégâts Ah. de feu sur une portée plus longue. C'est-à-dire que tu as 24 mètres de portée, là où ton pistolet semi-automatique, il a que 9 mètres. Ouais. Bon, C'est pas je le prends 18. quand même dans le doute. Hein? Non, c'est 24. Et le Ah, je parlais pour le semi-auto. Ah non, c'est 9 mètres. Ok. Ah tu me le mets à jour du coup? Ok ça marche, nickel. Ah non, je t'ai pas mis à jour, mais si tu veux, je peux te la rajouter, oui. c'est pas de Non mais problème. je le fais, c'est bon. T'as dit donc J'ai un porté couteau de survie. 30. Non, mais le flingue, je te le drag and drop, donc touche rien. Et tactical semi-auto-pistol portée 30. Oui, 30 feet. 30 feet, 9 mètres. Eh oui. Ça se Putain revend bien d'anglicisme. ça se revend bien tout ça ou pas? Alors, je le redis, hein, rien ne se vend bien. Oui, c'est ça. Tous les objets vends. se revendent entre 10 et 20% de ce qui coûte, parce que tout est fabriqué à la chaîne. On C'est n'est ça. pas dans, voilà, on n'est pas dans Donjons et Dragons. On est dans un monde où tous les produits sont fabriqués à la chaîne. Donc revendre, tu revends, hein, mais tu revends pas cher, quoi. Tu vas toucher, 25 crédits si tu revends le flingue. Ok. Entre 25 et 50 crédits, quoi. Ok. Et normalement, il Bon. s'est automatiquement rajouté dans tes attaques, hein. Il s'y est mis, ouais, il s'y est mis. Et j'ai rajouté les crédits. Et la batterie aussi, il faudrait du coup que tu me la rajoutes. Bah, tu dois en avoir une, normalement, dedans, non? T'en as pas une déjà? Oh, c'est pas sûr, je regarderai. Ouais. C'est pas très important pour l'instant, mais je te la Non. rajouterai. Bah, je sais que c'est Mywen et peut-être même Starla qui en aurait besoin pour leur tenue, quoi, pour leur combinaison, je crois que non. Non, ça marche pas avec des batteries comme ça. Ok. Bah, on va se préparer à une offensive parce que du coup il a appelé les renforts. Et c'est la fin de cet épisode. Dans quel merdier vont se fourrer nos glandus de l'espace? Vous le saurez dans la prochaine vidéo, mais seulement si tu likes, commentes ou t'abonnes.